D'un côté, la cité militaire de Sparte, au sud du Péloponnèse. Elle est alors très puissante, dotée de la meilleure armée de Grèce, avec quelques 10 000 citoyens soldats. Et de l'autre, à 200 km plus au nord, la florissante cité d'Athènes. L'ampleur qu'est en train de prendre Athènes inquiète et même effraie Sparte. La tension monte, des cris éclatent et les Spartiates finissent par déclarer la guerre aux Athéniens. Cette guerre durera près de 30 ans. C'est Sparte qui l'emporte, mais les deux cités sont ruinées et certains, beaucoup même, y voient le début du déclin grec. Il cite le piège de Thucydide, ça montre, que lui et ses services ont lu ce que publient les Américains. 2, il sait que les Américains ont peur d'être dépassés. 3, il le dit dans les yeux, c'est-à-dire oui, on sait qu'on est en train de vous dépasser, vous avez raison d'avoir peur, c'est ça que ça veut dire. Il dit bien aux Américains, attention, nous devons éviter le piège de Thucydide, mais nous l'éviterons d'autant mieux que vous ne tomberez pas dedans, c'est-à-dire que vous changerez de politique et vous changerez d'attitude à notre égard. Est-ce qu'il a l'espoir que les Américains fassent amende honorable et changent de leur feuille de route à cet égard? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a cru opportun de le faire publiquement et d'adresser finalement une sorte de mise en garde. Parvenir à battre son adversaire sans l'avoir affronté est la meilleure conduite. C'est exactement ce que vient de faire Xi Jinping. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. On interdit aux entreprises chinoises d'acheter les puces Nvidia et toutes les puces américaines, tous les semi-conducteurs américains, et ils ont mis le paquet en termes d'investissement sur des entreprises chinoises fabriquant des microprocesseurs. Et aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que justement, Nvidia a vu sa part de marché s'effondrer, ils ne vendent quasiment plus. Quand on peut envoyer un virus sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, il faut savoir que dans le cadre de ces systèmes qui sont de la nanobioélectronique et de la bioinformatique embarquée, on peut aussi agir sur le corps de façon malfaisante à distance. Et donc jouer sur l'humeur, même les pensées, les émotions des gens. C'est ça le danger. Exactement. Ça paraît être de la science-fiction, mais il n'en est rien. C'est une technologie qui permet de connecter l'homme. Le variant Delta cherche les personnes non immunisées. Qu'elle soit un enfant, qu'elle soit un adulte, elle cherche la personne qui n'a pas de système immunitaire qui le reconnaît pour l'infecter. À l'inverse, dès qu'elle voit une personne qui a un système immunitaire qui la reconnaît, elle dévie sa route. Ah bon? Elle a un radar? La réalisation du potentiel de l'IOBNT, elle nécessite le développement de technologies de communication nouvelles et non conventionnelles, telles que les communications moléculaires, ainsi que les émetteurs-récepteurs correspondants, et les technologies d'interface biocyber, reliant le domaine biochimique de l'IOBNT au domaine électromagnétique des réseaux conventionnels. Le lien social, il obéit à ces 3 types de relations: confiance, méfiance, indifférence. Et l'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle conscient, méthodique, calculé, stratégique et tactique de ces 3 types de relations. Donc on sort d'une relation spontanée à autrui, parce que spontanément on est soit dans la confiance, soit dans la méfiance, soit dans l'indifférence, de tout le champ de la spontanéité affective et émotionnelle. L'ingénierie sociale, ça consiste à travailler, à façonner méthodiquement ce champ émotionnel et affectif depuis le langage. La DARPA, en 2010, a créé un réseau national de biophysique quantique dédié à l'information quantique appliquée au système biologique et lancé en 2016 un appel à information sur l'état de l'art concernant la communication entre les biosystèmes utilisant des ondes électromagnétiques. Complètement. 2016. Dans le même document, on trouvait, en utilisant l'interaction entre un femtolaser et un nanolaser, la DARPA, donc ne me demandez pas ce que c'est, la DARPA travaille aussi à produire des voix humaines artificielles, audibles seulement à des distances de plusieurs kilomètres. Une société ne se perd jamais quand elle cherche à avancer. Une société ne se perd jamais quand elle doute. Elle se perd quand le doute l'emporte sur tout le reste. Quand le doute glace, quand il fige. Arrête. Je suis né en 1989. Ah, c'est marrant. Je suis né en 1989. Je règne par l'étonnant pouvoir de l'absence. Pour tenir un homme politique, on le tient par ses vices, ses perversions, parce que
On sait que la morale populaire ne va pas trop apprécier la pédocriminalité, la barbarie, la torture des femmes pour les mettre sur le trottoir, pour la mafia albanaise qui est connue pour sa barbarie, pour la prostitution, pour le trafic d'êtres humains, le trafic de la drogue avec les laboratoires qui viennent de tous les pays pour justement créer l'addiction et s'enrichir avec le poison, l'assassinat tout simplement. Les services spéciaux que vous connaissez des grands pays qui se prétendent des démocraties sont obligés de discuter d'égal à égal avec les organisations criminelles mafieuses qui n'existent pas, qui disent « nous n'existons pas ». Le travail sur la confiance permet de créer des effets d'unification. Les gens qui se font confiance convergent. Le travail sur la méfiance permet de créer des effets de division. Les gens qui se méfient les uns des autres, tout simplement s'éloignent, divergent. Donc pour faire éclater un groupe de l'intérieur, il faut faire monter la méfiance. Un article dans ce projet de loi extrêmement inquiétant qui permet de geler des avoirs de beaucoup de gens et des gens qui n'ont aucun rapport avec l'islamisme. Il prévoit le gel des avoirs de citoyens qui soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Le pouvoir essaye de réduire l'incertitude du comportement de la population. En fait, parce que c'est l'incertitude, c'est ce qui rend précisément le contrôle compliqué. Le contrôle, c'est réduire l'incertitude, toujours. Pour réduire l'incertitude du comportement, il faut simplifier le psychisme. Il faut simplifier ce que pensent les gens. Donc il faut donc en quelque sorte faire passer les adultes, les faire revenir vers l'enfance. Parce que la maturation doit permettre de saisir les nuances et donc d'entrer dans la complexité. C'est précisément ce que le pouvoir ne veut pas. Le pouvoir ne veut pas que notre psychisme et notre comportement soient nuancés et donc complexes, c'est-à-dire difficiles à prévoir. Staline ressuscitait d'entre les morts et prenait le pouvoir en France. Il n'aurait absolument pas besoin de changer la loi pour mettre au goulag tous ses opposants. Vous ne pouvez pas avoir de démocratie si vous n'avez pas un pouvoir judiciaire. C'est impossible. Le droit et l'État sont consubstantiels l'un de l'autre. Vous déléguez à l'État, Jackie, ce que vous n'êtes pas en capacité de faire. Le pouvoir, en fait, a besoin de notre consentement. Et c'est pour ça que les médias existent. C'est-à-dire que dans la pseudo-démocratie dans laquelle on se trouve, le peuple, en fait, si le peuple dit massivement non, si, en fait, massivement, on arrête de bouger, ainsi de suite, le pouvoir, il est perdu. Il a besoin de notre consentement et c'est pour ça qu'il a besoin, en fait, de artificiellement tout à l'heure, on utilisait le terme redonner de la confiance aux Français par rapport au vaccin, par rapport à ceci, à cela. Ouais. Et tout ça, c'est toujours artificiel parce que pour avoir confiance en quelque chose, simplement, il faut pas écouter ce qu'on dit, il faut regarder ce qui est fait. L'opération Persil, c'est le nom donné à une opération secrète française lancée contre la Guinée de Sékou Touré après son refus historique de rester dans le giron français. En 1958, quand De Gaulle propose aux pays africains d'intégrer la colonie franco-africaine, presque tout le monde dit oui. Mais la Guinée dit non. Et Sékou Touré prononce cette phrase devenue mythique, historique. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. La Guinée devient alors le premier pays africain francophone à choisir l'indépendance immédiate. Mais pour Paris, ce non est un affront. Pire encore, un mauvais exemple. Parce que si la Guinée a réussi à vivre hors du contrôle français, alors d'autres pays africains pourraient eux aussi être tentés de faire pareil. Toutes les organisations criminelles qui répondent à la définition de la Convention de Palerme de 2003, Convention de Palerme qui a été mise en place par l'ONU à la suite de l'assassinat de Falcone. Eh bien, la finance a été le cheval de Troie des organisations criminelles. Et en Italie, parce que c'était le pays justement qui était à la pointe avec la mise en place de la mafia qui a pris un pouvoir considérable, le système mafieux, c'est la porosité entre les organisations criminelles et le pouvoir politique. C'est là qu'entre en scène Jacques Faucard, l'homme des réseaux africains de De Gaulle.
Selon plusieurs témoignages, les services secrets français mettent en place une opération de déstabilisation contre le régime guinéen. Armes livrées à des opposants, entraînement de maquis, tracts de propagande, bases opérationnelles depuis Dakar, Abidjan, Mans et Odiéné. L'objectif était clair, créer l'insécurité, affaiblir Sékou Touré et si possible provoquer sa chute. L'attaque sera donc déjouée. Mais après cette tentative, le régime de Sékou Touré ne sera plus jamais le même. Le régime se durcit. Il restera permanemment en alerte, un peu comme dans une psychose, dans la crainte qu'à tout moment l'impérialiste pourrait contre-attaquer. Falcon est le symbole du seul pouvoir qui peut exister contre un système mafieux qui est actuellement mondial. Falcon a été assassiné le 23 mai 1992. Il a été assassiné avec son épouse, elle-même magistrate. Elle a été assassinée dans un attentat avec 500 kilos de TNT sous un pont. À 104 ans, Dieu a été bon avec lui. Il lui a accordé un long temps de vie. Et sincèrement, il le méritait parce que c'était un homme juste et c'était un homme bon. Alors moi, je vais finir par les mots par lesquels je commence habituellement toutes mes présentations. La vérité a une science qui a de l'avenir. Voilà. Oui. Donc, tous ceux qui sont figés avec un esprit complètement fermé, sans aucune curiosité, c'est pas de la science. Voilà, la science, c'est vraiment de faire des recherches. Une vérité, ça bouge. Hein, c'était pas vrai il y a 10 ans, ça devient vrai aujourd'hui. Donc, il faut sans arrêt chercher, être vigilant, être en alerte, hein, et pas s'endormir en se disant, bah, tiens, voilà, comme disait Guillaume, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Hein. Donc, il y a beaucoup d'idiots, je trouve, en ce moment, qui regardent le doigt. Il faut sortir un peu de ce cadre-là et avoir un peu de curiosité d'esprit.